Les villes que je ne visiterais pas si je voulais visiter absolument le Bali le plus authentique possible. Je vais te donner deux villes qui sont pour moi des villes qui sont très très touristiques, que tu peux ajouter à ton itinéraire, que j'ai déjà ajouté à mes itinéraires. Je vis dans une de ces villes, mais je te donne mon avis aujourd'hui. La première, c'est Uluwatu. Uluwatu, c'est une ville qui est très sympathique, mais c'est aussi une ville où il y a pas mal d'expatriés. C'est la ville qui est connue parmi les plus grands surfeurs parce qu'il y a énormément de vagues. Au niveau culturel, Uluwatu est une ville où il n'y a pas forcément grand-chose de culturel et de balinais. T'as un super temple avec la danse du feu, mais si tu viens chercher la culture et tout ce qui est autour de Bali, l'authentisme, tu ne vas pas le trouver. Et c'est exactement pareil pour Canggu, donc la ville dont j'habite, qui est vraiment une ville qui a été prise d'assaut par les immigrés, les expatriés, les gitanomades, tout ce que vous voulez. J'adore vivre à Canggu hein, parce que du coup, c'est une ville qui est faite, je trouve, pour vivre, pour que les étrangers puissent vivre avec des modes, on va dire, européens. Mais si tu viens en touriste, sache que si tu viens à Canggu, tu vas avoir des soirées, des boîtes de nuit, des cafés, des super restos hyper fancy, etc. Canggu n'a aucune âme. Vraiment, Canggu, ça n'a absolument pas l'âme de Bali. Et des fois, franchement, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a fait? Ce n'est pas le sujet de ces vidéos, ça sera sûrement celui d'une autre vidéo. Mais en tout cas, sache que ces deux villes-là, elles sont très sympathiques. Il y a plein de choses à faire et ça te donne un côté un peu plus vacances, beach club, tu vois. Mais si tu veux l'authentisme de Bali, franchement, ne perds pas ton temps avec ces villes-là.